Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. Vous le savez, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et pour cette première émission post-élection départementale, j'ai le plaisir de vous recevoir, Marcel Assadé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le nouveau président du département de la Savoie. Je sais que vous êtes attaché… De la Haute-Savoie, pardon. Je sais que vous êtes attaché à Huit-Pont-Blanc, à votre télé locale. Vous avez donc été élu à la tête du département le 1er juillet dernier. Vous succédez donc à Christian Monteil. On voit d'ailleurs quelques images de votre élection le jeudi 1er juillet 2021. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette élection, pour vous, le Haut-Savoyard de naissance? Alors, à la fois de la fierté, je vais le dire, mais aussi beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, parce que se retrouver à la tête d'un des plus grands et des plus beaux départements de France, avec des défis, des enjeux, beaucoup de qualités, beaucoup d'atouts, mais c'est aussi la confiance à la fois des électrices et électeurs sur le canton de Bonneville, après avoir passé 20 ans au Parlement, et puis la confiance de mes 33 collègues qui m'ont désigné pour animer, plus que présider, une équipe au département de la Haute-Savoie. Justement, au bout d'un mois, est-ce que cette fonction présidentielle, est-ce qu'elle est conforme à l'idée que vous en aviez? Je vais vous dire, je retrouve mes sensations de maire de Bonneville. J'ai été très heureux et très fier, et je remercie les Hauts-Savoyards de la Vallée de l'Arve, puisque en fait, j'ai fait 2 mandats dans la circonscription unique de la Vallée de l'Arve, de Bonneville à Chamonix, puis 2 mandats suite au découpage de la circonscription. Mais tout à l'heure, dans le bureau, quand je retrouvais à quasiment 2 mètres de hauteur de parapheur, et les sensations, c'est celles d'un élu local, c'est celle d'être à la tête d'une collectivité territoriale. Et donc j'avais quitté la mairie de Bonneville, contraint et forcé par la loi sur le cumul des mandats. Je suis fier de ce que j'ai réalisé à l'Assemblée nationale, mais après 20 ans, pour moi c'est un virage et je retrouve ces sensations de maire de Bonneville, de président d'intercommunalité, donc j'en suis très heureux. Elles vous manquaient, ces sensations d'élu très local? Oui, je crois que c'est pas un secret. J'ai quitté la mairie encore une fois de Bonneville, contraint et forcé par la loi. Je n'aurais jamais quitté la mairie de Bonneville si la loi sur le cumul des mandats ne m'était pas tombée dessus, entre guillemets, 2 ans après les élections municipales de 2014. Et donc aujourd'hui, voilà, une présidence du département dont la loi m'impose à me consacrer exclusivement à cette fonction. Depuis le 1er août, depuis dimanche matin, je ne suis plus député, c'est Christelle Pétex qui me remplace à l'Assemblée nationale et je peux me consacrer entièrement pour la dernière partie de ma carrière, probablement, à ce magnifique département de la Haute-Savoie. Justement, vous l'avez un petit peu évoqué, vous avez donc été élu député pendant 19 ans. Qu'est-ce que vous gardez de ces 19 années au Parlement? D'abord, c'est la chance d'être 577 dans un pays qui compte 67 millions d'habitants. L'honneur de représenter à la fois le Mont-Blanc, la vallée de l'Arve, le décolletage, cette zone frontalière, un des départements, vous savez, quand on prend la parole dans l'hémicycle au nom du Mont-Blanc, au nom du décolletage, au nom de la Haute-Savoie, au nom de ces lacs magnifiques que nous avons, le lac d'Annecy, le lac Léman, ça sonne autant qu'un autre député, mais il y a une résonance particulière. La Haute-Savoie est entendue, elle est écoutée, la montagne est entendue, elle est écoutée. Et donc, voilà, j'en retiens le fait d'avoir été le porte-parole d'un des plus beaux territoires de France. Et très modestement, en tant que rapporteur de la Charte constitutionnelle de l'environnement, l'abaissement des délais de paiement dans le décolletage, d'avoir sauvé le secours en montagne en 2004. Quelques textes, je crois, en plus de mes travaux sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la mortalité des abeilles. Je crois que j'ai eu un hommage de l'ensemble des groupes politiques lors de ma dernière question d'actualité. C'était pour moi un moment émouvant. Et le fait que je sois salué à la fois par le gouvernement, par le président, alors que je suis dans l'opposition, et par l'ensemble des groupes, pour moi, c'est la plus grande récompense, à la fois à titre personnel, mais aussi pour mes collaboratrices, mes collaborateurs, et puis mes 4 suppléants qui m'ont accompagné dans cette aventure depuis presque 20 ans. Si je ne dis pas de bêtises, c'est votre premier mandat en tant que conseiller départemental. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné plus envie cette année de vous soumettre à ce scrutin? Parce qu'il y a eu, encore une fois, à la fois le fait qu'au bout de 20 ans, je me disais que j'avais un petit peu fait le tour de la question à l'Assemblée. Puis il y a eu une conjonction de calendrier qui ne dépend pas de moi. Raymond Mudry, avec qui j'ai beaucoup travaillé, je le salue, l'ancien conseiller départemental du canton de Bonneville. J'ai beaucoup bossé avec lui quand il était maire de Marigny, moi maire de Bonneville. Le fait qu'il annonce son arrêt. Le fait que sa binôme Agnès Gay est quelqu'un que je connais très bien puisque nous avons siégé ensemble, c'est moi qui ai été la chercher pour lui demander d'être conseiller municipal puis maire adjoint à Bonneville. Donc il y avait une affinité
potentiels. Et puis le fait que j'arrivais dans une assemblée où je savais qu'il y avait toute une génération qui arrêtait, il faut les saluer. Il y a des grands noms qui ont arrêté. Alors le président Monteil qui arrêtait, mais Françoise Camusot, Denis Duvernet, Raymond Mudry, Christian Esson, Jean-Paul Ameudry. C'est toute une page de la politique au Savoyard au niveau du département. Et donc je savais que la présidence était vacante. Et donc c'est l'ensemble de ce calendrier qui, à un moment donné, m'a amené à me rapprocher d'Agnès Gay. Et à partir du moment où Agnès m'a dit on part ensemble, eh bien, la porte était ouverte et puis ça se termine à la présidence du département. Alors venons-en au département, justement. Quels seront vos principaux axes de travail pour cette mandature ? Alors, les principaux axes. D'abord, dans l'urgence, il y a la saison estivale. Nous sommes un grand département touristique été, probablement le premier département de montagne l'été. Donc, il faut réussir la saison estivale avec l'enjeu sanitaire qui, malheureusement, on le sait, les chiffres ne sont pas bons. Et donc, ma principale préoccupation là, avec mes collègues, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre maîtriser l'aspect sanitaire. À titre personnel, en respectant le choix des uns et des autres, le département est engagé très fortement dans la vaccination pour faire en sorte que tous ceux qui veulent se faire vacciner puissent le faire le plus rapidement possible. Ça concerne, en ce qui me concerne, les sapeurs-pompiers, puisque je suis président des pompiers, environ 500 collaborateurs au département, et puis une responsabilité aussi envers les collégiens. Tout l'été, nous allons travailler pour faire en sorte que les parents qui le souhaitent et que les collégiens le souhaitent, avec le préfet, avec la directrice académie, puissent se faire vacciner dès les premiers jours de septembre dans les collèges. Donc ça, c'est l'urgence immédiate, en plus des grands chantiers qui sont partis. On va suivre les chantiers, bien évidemment, de la déviation d'Annecy Nord-Ouest, de la déviation Marigny-Étier, et puis les coups durs, puisqu'on a déjà eu quelques tempêtes, où là aussi le département était en première ligne, je pense dans le Genevois, la vallée de l'Arve du côté de Samoin, ou encore au bord du Léman. Pour ce qui est du programme, j'ai clairement dit, et ça a été l'objet de ma campagne électorale en tant que président, de dire que nous serions une équipe et que nous allions mettre la deuxième partie de l'année 2021 pour agglomérer les 17 cantons, les 17 programmes des 17 binômes qui se sont présentés et en faire un programme départemental. Et donc les annonces sur la politique départementale se feront plutôt à l'automne et au moment du vote du budget 2022. Vous avez évoqué la saison estivale, il y a aussi forcément la saison hivernale, la prochaine saison, après ce qu'on a connu l'année dernière. C'est bien évidemment ma préoccupation et c'est un sujet dont on discute beaucoup. Nous avons eu du nez parce que nous avons anticipé les réunions d'ores et déjà pour préparer la rentrée de septembre avec monsieur le préfet, la directrice académie, mais aussi avec les vice-présidents concernés, qu'il s'agisse de Nicolas Rubin, le premier vice-président qui a une délégation générale, mais également en ce qui concerne les collèges avec Jean-Philippe Masse et avec Lionel Tardy pour ce qui est des bâtiments. Mais c'est vrai que nous discutons aussi avec les autres grands élus de ce département. Je pense à Jean-Marc Payet, je pense à Catherine Julien, la maire de Megève, mais je pense aussi aux élus d'Annecy, Dominique Puteaux, Madame Lullier, sur le fait que il faut que la Haute-Savoie fasse tout pour contraindre la Covid, de manière à ce que la saison estivale, encore une fois, se passe du mieux possible, mais surtout que l'on prépare la réouverture des stations de ski, parce qu'il est inconcevable pour moi, mais comme pour beaucoup, que l'on revive la même chose. Et je l'ai d'ailleurs dit à Olivier Véran quand il est venu à Annecy, j'ai eu l'occasion de dîner en tête-à-tête avec lui, où je lui ai dit, on se connaît bien, on était sur les bancs ensemble, j'ai dit Olivier, c'est pas pensable, c'est pas imaginable que les stations de ski ne rouvrent pas l'hiver prochain. Justement, Olivier Véran donc, était présent en Haute-Savoie et en Savoie il y a quelques jours, quelques semaines. Il est venu notamment avec des bonnes nouvelles pour les hôpitaux de Haute-Savoie par rapport à cette crise. Oui, on prépare le déplacement depuis un moment et puis on a beaucoup travaillé avec Jean-Yves Graal, le directeur de l'ARS. Les hôpitaux ont beaucoup donné en Haute-Savoie. D'abord, ils ont fait des efforts de restructuration que d'autres départements n'ont pas fait. Les regroupements, Annemasse, Bonneville, Chamonix, Salanches, Thonon-Évian, Annecy-Rumilly, Saint-Julien. Aujourd'hui, ça paraît facile d'en parler. Il y a 15-20 ans, pour les élus que nous étions à l'origine de ces regroupements, ça n'a pas été simple. Donc c'est une forme de remerciement par rapport aux efforts qui ont été faits. Et puis, la Haute-Savoie a beaucoup donné. On a été le premier cluster, on a été un des secteurs les plus importants. Et moi, j'avais obtenu la prime Covid lors de la première vague. On a été très fort dans la deuxième vague. Et donc cet effacement de dette de près de 80 millions d'euros pour les plateaux techniques, pour les gros hôpitaux de Haute-Savoie, Salanches, Thonon, Le Châle et Annecy, c'est vraiment une super nouvelle parce que ça va nous permettre de relancer des investissements. Martial Sadi, on termine cette émission avec un reportage de Jean-Paul Crespi sur le projet de doublement de la RD 3508. Ça concerne les accès nord d'Annecy. On regarde ce reportage sur ce chantier de près de 37 millions d'euros, soutenu notamment financièrement par le département et le Grand Annecy.
Lancés en mars 2021, les travaux de doublement du viaduc de Vieran situé entre les échangeurs de Gillon et de l'hôpital d'Annecy progressent avec la troisième opération de déplacement de la charpente métallique. Assemblée par tronçons successifs, dans le prolongement de l'ouvrage, la charpente est lancée en direction de ses futurs appuis dès qu'une partie de la structure est achevée. Un déplacement aérien à la vitesse moyenne de 10 mètres par heure, scruté avec l'attention tant les contraintes d'ingénierie sont importantes. Très attendu, très espéré par le conseiller départemental que je suis. C'est quelque chose qui a été voté dans le mandat précédent, dans lequel j'œuvrais déjà à la commission des routes. Et puis aussi grande fierté parce que c'est un très bel ouvrage, très technique. Long de 160 mètres pour une largeur de 18 mètres, le viaduc de Vieran est un ouvrage au qualificatif conséquent. Le poids de sa charpente métallique étant de 660 tonnes, pour un poids total à sa mise en service de 2500 tonnes. Et pour lutter contre les nuisances sonores, une nouvelle isolation phonique adaptée au doublement de la voie sera mise en place pour compléter l'infrastructure routière. C'est exactement le barreau qui manquait pour avoir une circulation un peu plus fluide. Aujourd'hui, la sortie d'autoroute A41 est énormément sollicitée en termes de trafic. On a la déviation de Pringy, on a eu pas mal de reconstruction de routes autour et ça nous fait un nœud qui commence à être très important. Et donc c'est un barreau qui permettra d'aller directement à l'hôpital dans un sens, d'aller directement au centre-ville d'Annecy et puis partir sur le beau canton de la vallée de Filière et d'arriver à Torrent, à Groisy, à Évire et de filer sur la Roche. Le doublement du viaduc de Vieran est l'un des chantiers engagés en mars 2019 pour augmenter de façon significative la capacité de la RD 3508 Nord sur 2,4 km entre l'échangeur de Gillon et l'échangeur de l'hôpital d'Annecy. Le coût global du chantier est estimé à 37 millions d'euros, le coût des travaux de doublement du viaduc s'élevant quant à lui à 7 millions d'euros pour une mise en service au deuxième semestre 2022. Martial Sadi, on connaît l'importance des mobilités pour le département. La compétence route, le département est très clairement compétent en matière de route, au sens de la loi. Donc on va s'attacher à effacer les derniers points noirs de ce département, bien évidemment l'autoroute du Chablais, A40 Chasseurs, la déviation Marigny-Étier, les secteurs d'Annecy Nord-Ouest, le complément d'échangeurs autoroutiers. Il y a quelques projets également en Haute-Savoie, donc on va aller à fond là-dessus et je tiens à mener à bien l'ensemble de ces projets. Mais également, on sera le partenaire de la région sur le transport collectif, comme on l'est déjà sur le ferroviaire. Et puis, bien évidemment, on va intensifier la politique sur les pistes cyclables, qui vont être une des grandes priorités du département. Vous avez rencontré Hervé Guémard, votre homologue de la Savoie, il y a quelques jours, sans trahir l'intégralité de vos échanges. Quelle a été la teneur, justement, de ces discussions ? D'abord, j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver Hervé Guémard, parce que ça a été ma première mission au Parlement avec Hervé sur l'agriculture biologique, quand il était ministre de l'Agriculture. On se connaît bien depuis longtemps, j'ai un profond respect pour le président de la Savoie. Non, c'était normal que le nouveau président de la Haute-Savoie, qui est entrant, se déplace à Chambéry pour avoir un premier contact avec Hervé. On a parlé librement à la fois de l'importance qu'on se parle et de collaborer entre les deux départements. Et puis nous avons parlé aussi de nos différences et de la nécessité que chaque département puisse garder une latitude de mener les politiques qu'il convient et qu'il souhaite mener sur chaque département. On sait qu'il est plutôt en faveur d'un rapprochement, d'une fusion. Quel est votre point de vue sur ce dossier ? Il s'exprime en tant que président du département et les conseillers départementaux de la Savoie s'expriment librement en Savoie sur leur vision d'avenir de la Savoie et dans les semaines qui viennent, le président de la Haute-Savoie et ses conseillers départementaux s'exprimeront dans le même état d'esprit au nom de la Haute-Savoie. Avant de se quitter, Martial Sadier, un mot sur les télés locales. Je sais que vous y êtes particulièrement attentif. Oui, parce que et attaché. Oui, parce que la 8, moi j'ai été de tous les combats de la 8. J'étais élu à la naissance. On a passé des bons et des moments beaucoup plus compliqués ensemble. Mais la 8, elle est toujours là. Donc moi, ce que j'ai envie de dire à la 8 et puis à toutes celles et ceux qui nous regardent, c'est que pour moi, la 8, elle est éternelle en Savoie et en Pays de Savoie, et qu'il n'est pas question de remettre en cause les partenariats qu'on a avec la 8. En tout cas, en ce qui concerne le département de la Haute-Savoie, ce n'est pas d'actualité. Nous en discuterons avec les collègues, mais je suis à peu près sûr que les collègues confirmeront ma position. Donc, vive la 8 Mont-Blanc. Au nom de l'équipe, on vous remercie très fortement. Merci beaucoup de nous avoir consacré quelques minutes. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, pour une émission consacrée cette fois-ci à la Savoie. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes.